Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, et la technique c'est Laurent. Salut tout le monde! Salut! Pas de vidéo la semaine passée parce qu'on n'avait qu'un seul titre à présenter. Donc on s'est dit, on va pas déplacer les foules pour ça. C'est pas grave. Là, ouf, on est parti. Hein. Là c'est... Ouf. On va essayer de faire ça en moins d'une heure. On va essayer. Oui, ça va aller. Allez. Préco, direct, allez, boum. Directement Préco, attends, je retourne alors. Préco, Bruxelles 1893. Oui. La nouvelle édition. Oui, c'est pour le mois d'octobre, c'est pour SN, je pense. Ouais. Fantastique jeu, d'un fantastique gars. Je suis extrêmement peu objectif là-dessus. Je l'adore, j'adore le jeu. Acheter, c'est du bon. C'est la réédition de Bruxelles 1893. Avec une nouvelle extension. Avec une extension dedans, la belle époque. Exactement. Alors, tu as noté Marrakech. Il était temps. VF. VF, c'est ça, il était temps. Oui, eh ben, je ne m'y attendais pas, celle-là. Et donc, c'est incessamment sous peu. Hein, je pense la semaine prochaine, peut-être déjà. Oui, précommandé, parce qu'à mon avis, ça va. C'est l'édition essentielle. Donc, c'est entre la Deluxe et la classique. Enfin, c'est celle qui a un prix encore relativement plus ou moins correct. Du correct Queen Game. Hein. Parce que la version, comment il s'appelle encore ça, la version normale? Donc elle a l'Essentials, et puis la normale, et puis la Deluxe. Je sais plus. Et celle entre les deux, je l'ai vu passer à des 140. Le prix de la Deluxe à SN, quoi. Ouais. Pas soit. On va pas revenir sur le jeu. Non. Le jeu est vraiment très bon. Il n'est pas expert, il n'est pas familial. Il est entre les deux. Il est entre les deux. On va le mettre entre deux rayons d'ailleurs. Et ça n'enlève rien à ses qualités. C'est ça, c'est du bon Feld. C'est du bon Feld, c'est ça. Age of Galaxy. Age of Galaxy qui est un jeu comme vous avez Age of Innovation. Innovation là, maintenant j'ai un petit doute. Ouais, c'est ça. Civilisation, Age of Civilisation, pardon. Ouais, okay. C'était une petite boîte rectangulaire qui... Dans les grilles, là. Hein. Oui, dans les grilles, qui débordait de matériel. Vraiment, là, il n'y avait plus moyen de mettre un millimètre dedans. Eh bien, donc, c'est un autre opus qui arrive. Moi, j'avais vu Civilisation, je m'étais arrêté là. Mais ça, ce sont mes goûts à moi. Ouais. Legacy. Pas mal. Legacy, oui. Mais la version retail de la version méga surproduite qu'on avait joué en Kickstarter. Que j'ai toujours. Ouais. Que j'ai toujours. Donc, un jeu qui est... un des rares jeux où j'ai beaucoup de mal de me faire une véritable vidéo autour. Mais je comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas dans le jeu, en fait. Moi, j'ai compris que c'était très long. C'est très long. C'est très long. Et je pense qu'il est fragile. J'ai une partie qui s'est terminée vraiment en autre boudin, où il y avait une carte que je pouvais plus faire parce qu'il y avait plus, c'était plus possible dans la partie, c'est pas normal. Je me souviens plus trop, mais je sais bien que c'est une partie qu'on a joué ensemble. Ouais, ça se joue en quatre époques, c'est ça. Et, oui, je trouve qu'il y en a une de trop, ou la première qui sert à rien, ou je me souviens plus trop bien, mais il y a un truc un peu spécial. Donc il va coûter un bras aussi, parce que déjà la version Kickstarter coûtait un bras, mais la version retail, ils se sont fait plaisir. Il y avait déjà une version. Hein, oui, c'est possible. Il y avait déjà 2 versions à l'époque. C'est ça que ça m'étonne de le voir maintenant dans les c'est parce qu'il arrive, je pense que c'est pour septembre. Donc je l'ai mis parce que justement, je ne sais pas comment me positionner par ce jeu. Quoi. Donc qu'ils ont je m'étais dit, je vais prendre les boîtes en préco, peut-être une ou deux avant, et on verra bien. Sans doute qu'il y aura un nouveau print. Et il y a Brookspun, leur deuxième jeu va sortir aussi sur KS dans les semaines qui viennent, je pense. J'ai vu passer ça. Un jeu d'un plus petit niveau. Mais concernant la complexité de Legacy, c'est un peu comme Feudum, hein. C'est quand c'est auto-édité, auteur, éditeur, gars qui porte toutes les casquettes. C'est personne qui lui dit à un certain moment. Attends, là tu vas un peu trop loin. Tu vas un peu trop loin. Ouais. Après Feudum, c'est un miracle. Oui, pas toujours des miracles. C'est pas pour ça que c'est pas un bon jeu, mais il y a une certaine fragilité. Faut pas me parler de Feudum, là j'ai envie de jouer là maintenant. C'est bien. Ouais. Ça m'étonne toujours, toi qui n'aimes pas les 4X, les jeux de... Il y a des choses, ça ne s'explique pas. C'est encore un miracle de Feudum. C'est encore un miracle de Feudum. Alors, tu as aussi noté Unlock Kits 3. Oui, 3e opus d'Unlock Kits. Voilà. Bientôt. Tout est dit. Alors, tu veux parler des retours? Les retours sont sur la table. Ah bah, on en parlera après. Allez. On est parti pour les nouveautés. Allez, vas-y.
Ouais, je le dirai après, un mini coup de gueule à passer, enfin, pour éviter que Nous, ça on commence par le coup de gueule. Non, parce qu'il va arriver ici. Ah, ok. Il va arriver ici. On commence par... Oui, je tease. Je tease, ouais. Restez là, ça va péter. Tu teases le coup de gueule. C'est ça. En même temps, il y a quasiment à chaque vidéo, donc le teasing est quand même relativement restreint. Ah oui, c'est ça. Je râle tout le temps, mais enfin. Allez. Allez. Scoventir. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Morten Monrad Pedersen. Oui, aux illustrations, un type qui ne dort jamais. Vincent Dutré, mais c'est vraiment flagrant. Hein. Voilà. Tu vois les cartes et tu sais instantanément. Tu sais que c'est lui. Ouais, il n'y a aucun doute. Donc, c'est couleur hyper chaude. Est-ce qu'il nous a fait quelque chose, l'auteur? Pas Dutré, évidemment, parce que Dutré... T'as noté, je me surprends un petit peu, t'as noté viticulture et terra mystica. Oui, il est crédité. Ah bon? Peut-être dans les solos ou quelque chose comme ça. Ah. Peut-être. Donc il est crédité, donc bien entendu, c'est Viticulture et Terra Mystica, c'est pas de lui, mais il est crédité là-dessus sur BGG en tout cas. Ah bon? Oui, tu m'apprends quelque chose. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé si j'étais sur la bonne page. Moi j'ai cru que tu avais fait un copy-paste et que tu avais oublié d'effacer. Alors, ça, c'est déjà arrivé donc. Ce n'est pas impossible, mais là, non, parce que j'ai eu la même réaction que toi, je dis mais qu'est-ce qu'il fout là? je vais aller voir ça. Oui, donc voilà. Je pensais vraiment que c'était un premier jeu. Parce que ici, alors oui, je vais vous le dire tout de suite. Si vous me dites, il y a des semaines où je raconte n'importe quoi parce que j'ai pas spécialement eu le temps de me renseigner. On raconte tous n'importe quoi à un moment ou à un autre. Cette semaine-ci, vous n'allez pas être déçus, hein, parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Donc alors, Scoventir, il me semblait justement le voir qu'il avait eu des très bons retours sur le solo. On est sur un jeu coop. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Eh bien, j'en ai aucune idée. Voilà. Alors, dis-moi. Il y a un certain nombre de cartes forêt, donc avec des arbres. Oui. Qu'on va disposer, qui sont toutes identiques, qu'on va disposer et qui sont double face, hein, arbre vert en bonne santé ou arbre mort, sur l'autre face. Elles sont disposées en cercle, un petit peu comme si tu vois dans Small City par exemple, et donc elles forment un cercle. Et sur une carte, on va placer une espèce de diable, une espèce d'entité maléfique, et sur la carte à l'opposé, dans ce cercle, on va poser un blaireau. Et donc nous, on va jouer le blaireau. Le jeu s'arrête quand... Non, une des conditions où ça s'arrête, c'est quand le diable rattrape le blaireau. Donc il faut tourner autour de ces cartes jusqu'au moment où seulement les arbres peuvent crever par exemple, et à ce moment-là, on le retourne et puis on l'enlève carrément la carte, donc forcément ça réduit le cercle. Voilà. La particularité, c'est qu'il y a une espèce de marché de cartes et tout joue là-dessus. Donc on a des cartes actions déjà qui sont tout le temps présentes, on va pouvoir faire une de ces actions en un tour. Mais le jeu s'articule vraiment autour d'un marché de cartes, et quand on prend une carte en fait, elle déclenche un événement en la prenant. Et aussi, là, il y a un système de rivière, et il y a des cartes diables parmi ces cartes-là, et quand ces cartes diables avancent et arrivent en tout début, c'est ce qui fait avancer donc, le diable sur les cartes. Voilà. Donc le tout, c'est d'essayer de tourner sans se faire attraper par le diable, et arriver à tuer ses minions. Ça, c'est en jouant des cartes, il y a 6 minions à détruire. Par contre, il y a deux mini-extensions apparemment dedans, qu'on peut rajouter, qui complique encore un jeu qui a l'air déjà pas si simple que ça à la base. Après, je ne l'ai pas joué, donc je peux pas dire, moi les coop, tu sais... C'est de l'intermédiaire, c'est du 10+ normalement. Ouais, ça n'a pas l'air si simple que ça. Il faut quand même, il faut quand même réfléchir un petit peu, et si on ajoute les deux extensions, elles rajoutent chacune un niveau de difficulté. Ça a l'air... voilà. Ça a l'air intéressant, ça ressemble pas à quelque chose que j'ai vraiment déjà eu. Je l'ai vu arriver il y a quelques semaines, avec d'excellents retours solo. Et quand il est tombé, je me dis, ah ben ça y est, c'est le jeu solo. Et puis, là j'ai un doute, je me dis, est-ce que c'est bien celui-là que j'ai vu? Parce que c'est du 1 à 4 joueurs. Par contre, il est bien marqué un jeu solo coopératif. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment un mode coopératif? Je vois pas l'intérêt de jouer à plusieurs nécessairement là-dessus, à part qu'on peut se combiner évidemment, hein, puisqu'on doit chacun faire une action à notre tour. Donc, moi en tout cas, je suis ultra chaud, vraiment, pour tester ça. J'ai un week-end de fou, mais j'espère, parce que là sur la table, il y en a quelques-uns qui vont brûler les doigts, hein, là je vous le dis déjà. Parce que là, bah oui, ça a l'air sympa. Moi, comme je te disais, j'ai pas entendu vraiment de retour, mais je l'ai vu passer à différents endroits, vu qu'il sortait évidemment. Et il m'a intrigué un petit peu. Donc, c'est pas un Yellow, c'est un Impatience, mais c'est distribué et c'est amené par ici par Yellow. Ah, ok. On passe sur Bestiole en guerre, Bobard, Pétard et Mouchard. Qui est-ce qui nous a fait ça? John Perry. Ok. Illustré par Derek Lofman. Voilà. Extension et standalone. Ouais. Vous allez pouvoir le jouer totalement à part. Si vous ne connaissez pas Bestiole en guerre, Airland & Sea, je vous conseille vivement parce que c'est vraiment
très très bien. Donc les deux jeux peuvent être combinés. Vous allez pouvoir mélanger. Donc bien entendu, chaque terrain aura sa faction. Donc vous ne pourrez pas mélanger toutes les cartes et dire on va jouer comme ça. Donc les terrains qui seront en jeu feront en sorte que vous aurez les factions qui vont avec. Donc vous allez avoir 3 terrains sur la table. Ou 5 en version épique. Ou 5 en version épique. Donc là où vous pourrez mixer les deux jeux. Le but est de prendre possession des terrains, mais comment? En jouant des cartes qui ont une certaine valeur dessus. Mais ouais, c'est un petit peu à la Scott Totten ou Drone versus Goéland. Moi, dès qu'il y a moyen de glisser Drone versus Goéland, je glisse Drone versus Goéland. Donc voilà. Mais c'est plus les cartes ont chacune un effet. Donc ouais, et c'est plus fin, surtout aussi que vous devez jouer la carte de la faction dans le terrain dit, mais aussi il y a moyen de jouer une carte qui n'est pas de la faction du terrain quand vous la jouez face cachée. Et donc quand elle va se retourner, ça va être... non, c'est... Le but c'est d'avoir une majorité sur les terrains, oui. Donc sur 2 sur 3 par exemple, ou 3 sur 3 évidemment. Ce qui est génial, c'est que moi ce que je trouve vraiment... Ce qui fait sortir le jeu de la masse, c'est qu'il y a un système de capitulation. En fait, une partie se joue sur plusieurs manches. On va jouer plusieurs fois, essayer plusieurs fois d'avoir plusieurs terrains. Chaque fois, on marque un certain nombre de points. Mais quand on voit qu'on est très mal parti, on peut dire « stop, je capitule ». Et on recommence une partie, en fait. Et on perd moins. Et on perd moins de points. Plus on capitule tôt, moins on perd de points. Plus on voit qu'on va dans le mur tôt, mieux c'est. Et cette mécanique, c'est ça qui, pour moi qui fait vraiment toute la finesse du jeu. Pour petite info, c'est une réimplémentation, enfin une rethématisation, parce que je ne pense pas qu'il y ait de différence, de Airland NC, qui était un thème vraiment plus... Parce que moi, c'est cette version-là que j'ai. Le premier, ça s'appelle Airland NC, Bestioles en guerre. Le premier. Oui, c'est ça. Et en fait, ils ont juste, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pour le rendre plus attractif, ils ont mis ces bestioles plutôt que des avions, des tanks et des... Parce que moi, encore une fois, j'ai cette version-là. Et l'extension, j'ai aussi la version qui correspond, qui s'appelle Espion et je ne sais plus quoi. C'est exactement le même principe, mais je pense pas, je n'ai pas comparé, mais je pense pas qu'il y ait des différences, si ce n'est au niveau illustration entre les deux. Donc en fait, il y a 4 boîtes, en fait, 2 fois le même jeu, mais avec des thèmes et des illustrations différentes. C'est amené par chez nous, donc c'est du jeu à 2 joueurs, hein, évidemment, d'affrontement, c'est du 10+, c'est pour des parties de 20 minutes. C'est arrivé par chez nous par Lucky Duck Games. Ouais, je recommande chaudement. Oui, allez. Dans le genre microgame. Oui, très bien. La différence par rapport aussi à Airland NC, c'est qu'ici, si je ne m'abuse, les points de victoire, ce sont des cartes. Alors Airland NC, ce sont des tokens. Ce qui ne change absolument rien. Voilà. Je ne sais pour dire quelque chose. C'est le moment où le coup de gueule. Où je vais vous parler de ma vie. C'est pas un coup de gueule, c'est un coup de gueule préventif, on va vous dire. Donc vous savez, si vous suivez la chaîne, si vous me suivez, si vous suivez le magasin et tout ce qui va avec, vous savez que je me spécialise dans les Kickstarter. La Granja est un Kickstarter, était sur Kickstarter par Brown & Dice. Granja Master Set. Master Set, la Granda, le truc débilement démesuré. Donc, j'ai eu beaucoup de commandes. J'ai eu énormément de commandes. Vraiment. Moi, je suis assez surpris. Voilà. Ça, c'est les versions boutiques qui sont les mêmes que la version Kickstarter, sauf certains add-ons. C'est-à-dire que j'ai pas encore reçu mes Kickstarter. Donc que tous ceux qui ont commandé les Kickstarter chez moi prennent encore patience, je ne les ai pas encore reçus. Soyez assurés que dès que je les ai, je vous les expédie. Mais pour le moment, je ne sais pas où ça en est. J'espère vraiment que ça arrive la semaine prochaine, parce que ça va être une semaine sur haute tension. Pourquoi ? Parce que la Granja arrive, parce que les châteaux de Bourgogne arrivent, on commence à les voir arriver, je ne les ai pas encore reçus, et parce que Darwin Journey n'est pas encore là non plus. Et ça aussi, on en a tout plein en commande. C'est pas un Kickstarter. Ça, il est en France en plus. Mais il est en vente en France, il est arrivé chez le grossiste en Belgique. J'ai vu que c'est passé en disponible, mais c'est pas encore chez nous. Est-ce que ce sera chez nous demain, ou est-ce que ce sera chez nous début de semaine prochaine? Je n'en sais rien. Mais donc, s'il vous plaît, ne mettez pas une pression de fou là-dessus. Je ne garde pas les boîtes pour le plaisir de garder les boîtes. Dès que je les ai, je vous les expédie. Et bien entendu, tous ceux qui ont passé commande auront leur commande. Mais je n'ai pas encore. Ceci dit. Mais je ne comprends pas, moi, ce circuit alternatif des Pixies, parce que sur BGG, Rainer Alfors, qui est un développeur et une des têtes de Board & Dice, avait clairement dit que les seules versions qui existeront en boutique, ce sont des boutiques qui ont pledgé. C'est écrit noir sur blanc, et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Alors, est-ce qu'il parlait uniquement de la version anglaise? Je n'en sais rien, puisqu'il y a une version anglaise, une version espagnole et une version française. Mais c'est assez incompréhensible. Surtout que les Master Set, il n'y a qu'une boîte et qu'une production. La seule différence, je pense, entre la version KS et celle-ci, et encore, je ne sais même pas
si ce ne sera pas le cas, c'est le logo Pixie. Le logo Pixie est dessus. Le logo Pixie, pour moi, à l'intérieur, il y a zéro différence. Le Deluxe Master 7, c'est le Deluxe Master 7. Point. Après, il y a les add-ons KS, évidemment, les pièces en métal, les donkeys qui permettent de compter certaines actions. Et je pense que c'est tout comme add-on. Mais à part ça, alors je comprends pas l'intérêt, parce qu'en plus, le Kickstarter, je pense pas qu'il soit beaucoup moins cher que la version, alors que la version ici. Pour être totalement honnête, on a eu les boîtes un tout petit peu moins chères, mais avec les frais de port et tout, que Pixie n'applique pas, l'un dans l'autre, on est au même truc. Donc, on a eu le choix de prendre la Granda, on a eu le choix de prendre les add-ons, les donkeys, et les points de victoire métalliques et ce genre de choses, que pour le moment ne sont pas encore arrivés sur Pixie. Donc voilà, donc nous, quand j'ai pris le Kickstarter, je l'ai pris chez Board & Dice, donc la palette viendra certainement de Pologne. Je m'attendais même à ce que ce soit Pixie qui me l'envoie, franchement. Moi, je suis curieux de voir si le Pixie apparaîtrait sur ces boîtes-là aussi. Ouais. Je ne comprends pas. On verra. Et la Granda, par contre, elle n'est pas dispo chez Pixie, on est bien d'accord. Pour le moment, non. Donc la Granda, c'est la version débilement démesurée du jeu. Ouais. Donc, je ne sais pas. Donc, s'il vous plaît, pas taper. Hein. J'ai pas encore vos boîtes. Ça me fait vraiment chier, donc il faut clairement le dire comme ça, parce que ça arrive partout en ce moment. Quand un Kickstarter arrive après les boîtes retail, ça commence à grincer des dents. Là, par contre, je pense quand même qu'il faut le dire, c'est pas une retail. Là, ce que tu as là, c'est pas le même circuit, mais pour moi, c'est exactement la même boîte. On est d'accord. Allez, parlons du jeu. Donc, la Granda. La Grandja. Non, attention. La Grandja. Pas la Granda, pour certains qui l'ont pris la Granda. La Grandja. D'ailleurs, apparemment, il y a un petit bug dedans, si j'ai bien vu. C'est que les couvercles... oui. Bon, le Board & Dice, pour ça, hein, c'est plutôt au niveau développement en général qu'il y a quelques soucis, et pas nécessairement au niveau production. Il y a le couvercle des inserts, donc il y a deux inserts l'un sur l'autre. Il y a un des deux couvercles où c'est indiqué la Granda. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès, ils en ont mis un de chaque, comme ça. Ok. Voilà. Maintenant, vu que la boîte n'a pas la même taille et que l'insert est probablement différent, forcément, c'est un peu bizarre. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Mike and Aude. Oui. Attends, je sais pas comment tu l'as noté comme ça. Je dois avoir... Donc, Andreas Odendal. OD, comme il l'appelle. Ouais. Tu vas être gâté. Et Michael Keller. Tu vas être gâté dans les illustrateurs parce qu'il y a quelques Board & Dice. Enfin, de toute façon, ça sert même à rien de citer, c'est toujours l'équipe interne. C'est l'équipe Board & Dice, évidemment. Je dois dire qu'ils ont fait un bon boulot. C'est beau. Ouais. La boîte est belle, vraiment belle. Évidemment, on est habitué à l'ancienne de chez Spielworks, même si ça a été importé par Pearl Games, par je ne sais plus qui aux États-Unis. Enfin, c'était exactement la même boîte. Et à mon avis, d'ailleurs, je vois une boîte là dans les occasions. Ouais. Je pense que c'est notre ami habituel aux illustrations, notre ami Harald Lisk, évidemment. Voilà. Donc, c'est sûr qu'au niveau look, voilà. Alors, on ne perd pas au change, je trouve. La Grandja, 1 à 4 joueurs, c'est du 14+, pour des parties de 1h30 à 2 heures. Comptez bien 2 heures, parce que c'est quand même un jeu, somme toute, assez costaud, où vous allez avoir des cartes, vous allez planter dans les champs, vous allez faire produire de la vigne, vous allez transformer votre vin, votre raisin en vin, votre olive en huile, vous allez faire des expéditions et tout genre de choses. On est sur un gros jeu à l'allemande. C'est un jeu qui a une particularité, c'est qu'il est très ouvert en fait. Ouais. J'avais lu comment je veux dire, à l'époque une interview et c'était voulu. En fait, à ton tour, tu as le choix entre beaucoup de choses que tu peux faire, et en transformant, maintenant ça se voit un petit peu plus, hein. On voit ça on a joué à Neko par exemple il n'y a pas longtemps, clairement est inspiré, avec la même inspiration de toute façon, hein, que ce soit Neko ou ici, c'est inspiré par Dufeld, d'ailleurs et la mécanique centrale c'est Luna. Oui, clairement. Mais il y a ce côté très, très permissif du jeu, où on transforme ceci pour pouvoir faire cela. On est rarement bloqué, il faut juste essayer de voir comment on peut obtenir ce qu'on a besoin pour faire l'action qu'on veut. Et en général, il y a toujours un moyen ou l'autre, même s'il faut passer par A, B, C, D, ça reste tendu, hein. Sur les ressources. Ça reste tendu. Maintenant, ici, il y a 10-12 modules additionnels, hein, par rapport à la version, donc ça aussi, c'est un plus, qui sont relativement simples. J'en ai vu un ou deux en action. Ah ben, ça donne envie de jouer avec. Je pense pas que je rejouerai avec cette version-là, et dès la première partie, je pense pas que je rejouerai à la version de base. Il y a notamment un module qui a été développé par Stefan Feld, on doit à César ce qui est pas un César, avec des dés évidemment. Mais c'est plein de développeurs. Il n'est pas sur le dos de la boîte, il y a 12 modules. 12 modules, ok. Ouais. Mais il y en a un de Stefan Feld, il y en a un de l'auteur de Nemesis, qui est aussi un développeur maison. Comment s'appelle-t-il encore? Adam Kopinski.
qui a fait aussi un module. Il y a André Novak, le boss de Border Knights. Il y a pas mal d'auteurs qui ont fait. Et c'est des petits modules qui sont facilement implémentables. Et ceux que j'ai vu tourner, honnêtement, parce que moi je suis pas fan des extensions et des modules qu'on ajoute à un jeu qui tourne déjà très bien. Mais là, je trouve que ça faisait sens. Il y a par exemple un module où c'est une petite plaquette qui se met entre deux joueurs. Donc on en a deux, puisqu'on en a deux voisins autour d'une table. Et on peut faire des livraisons aussi à ce niveau-là, mais on peut avancer sur cette... Enfin, on doit commencer de notre côté et avancer vers le voisin en posant nos petits cylindres. Et donc il y a des questions de majorité. Il y a des bâtiments qu'on peut construire, qu'on place au centre du marché, qui créent une notion de majorité dans les cases qui sont autour. Enfin, il y a plein de petits ajouts. Et ben moi j'ai vraiment envie. Alors que la Granja, j'avais fait quelques parties, j'avais finalement vendu parce que... moi j'adore ce jeu. Si je devais garder, même si ça n'a rien à voir, je préférais la Luna que Granja. Et moi j'ai été un peu déçu de la Luna, justement, peut-être parce qu'il a... Luna, c'est pas la Luna. De Luna, pardon, pas la Luna, de Luna, parce qu'il était peut-être un peu plus vieux, peut-être un peu moins dans... Bon, le défaut de Luna, peut-être, c'est qu'il est assez monostratégique, mais l'interaction pour du fait, elle est intéressante. Oui. Et ce marché qui a été repris ici... Très interactif au centre de la table, hein, ici, ça bouge des pions, il est interactif parce qu'il y a la même interaction qu'il y a dans le fait, dans le... Ouais. Allez, ici c'est un marché, dans le feld c'est quoi encore? C'est un... Oh, c'est un truc avec le jour, la nuit, le soleil... Ouais. Non, mais je sais plus le thème, c'est une espèce de... C'est avec des lunes. Hein, un colisée, faisait un truc... Je sais plus oui, mais enfin, c'est le même système, quand tu places un pion, tu éjectes ceux qui sont autour, qui sont de plus petite valeur, etc. Donc oui, c'est assez interactif, et il y a quelques modules qui rajoutent encore, comme je disais, de l'interaction. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle remise à jour du jeu. Est-ce qu'à la base, c'était les mêmes auteurs? Oui. C'est le premier jeu de dés. Je sais plus c'était quoi que je m'étais dit, waouh, comment ça se fait, c'est même pas les mêmes auteurs. Mais ils n'ont pas fait 50 000 trucs. Hein. Ensemble, ils ont fait la Granja, ils ont fait Solarius Mission, qui était un chouette jeu, mais avec une édition catastrophique chez Spielwerks, avec des trucs, des disques qui font 1,5 millimètre de diamètre. C'était complètement stupide. Mais le jeu était pas mal aussi avec des dés. Qu'est-ce qu'ils ont fait séparément? Au dé, il a fait Cooper Island. Michael Keller, il a fait un Agra, qui reprenait aussi le côté très permissif de la Granja, où tu peux faire 10 000 choses pour arriver à le truc où il fallait 10 tables. Oui, avec le truc qui tenait pas là. L'édition là était complètement foirée, mais le jeu était intéressant. Ouais, c'est pas spécialement des débutants. Et OD, maintenant, a lancé El Burro chez Spielwerks sur KS. Et donc, c'est la fausse suite. On devrait en avoir, El Burro. Ah, mais j'espère bien, je l'ai commandé. Oui. Ne me dis pas, j'espère en avoir, dis-moi, je vais l'avoir. Non, j'ai dit on devrait en avoir. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Cooper Island, à un moment donné, il y avait une VF qui était annoncée par Matago. Je ne sais pas où elle en est. Je pense que ça n'arrivera pas. Cooper Island, j'avais le cerveau qui coulait des oreilles. C'était un truc de dingue. C'est hyper tendu. Hein. Mais c'est plus un casse-tête qu'autre chose. Il faut vraiment aimer. Je l'ai gardé parce que j'avais pas l'impression de jouer à un truc que j'avais déjà joué. Et ça reprenait la mécanique de Antix. Oui. Où quand tu superposes, tu produis en fonction du niveau. Pourtant, t'as le nez rivé sur ton plateau. Ah bah oui, là, il n'y a pas d'interaction. Hein. Il n'y a pas d'interaction, clairement. Allez, on avance. Il y a le placement d'ouvrier du disque, en l'occurrence. Mais à part ça, c'est assez tendu quand même. Cooper Island, c'est quand tu veux. Vraiment. Allez, on va le remettre sur la liste. Mais d'abord, on va jouer à la Granja. D'abord, on va jouer à la Granja. Ok. Horror Arkham, le jeu de cartes, c'est la campagne du Cercle Brisé. Donc, c'est la 4e campagne qui est en refonte dans les nouveaux trucs. Et c'est Nat Fenn, je suppose. C'est du lit. C'est ça. Là, je peux pas t'aider là-dessus. Honnêtement, c'est pas du jeu coopératif, hop. Là non plus, d'ailleurs. La même chose. Mais pour le Seigneur des Anneaux, là, c'est le Chasse-Rêve. C'est la campagne. Donc, on avait reçu les héros dernièrement. C'est le jeu de cartes. Jeu de cartes, bien sûr. Oui. Ouais. Jeu de cartes évolutif, Horror Arkham et le Seigneur des Anneaux. Yes. Je vais essayer de ne pas me déboîter, parce que c'est une belle boîte aussi. C'est Vindication. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Mark Nedlinger. Oui, pinceau. Illustré par Noah Adelman, pas des gens très connus, Brett Carville, Noémie Concoli. Inconnu au bataillon. Mais il faut reconnaître que c'est joli. Oui. C'est totalement surproduit, mais c'est joli. J'ai oublié de vous dire que le mode solo de la Granja,
c'est M. Turzi. Bref, vindication. Voilà. Quand j'ai regardé sur le site pour remettre à jour, j'ai ouvert les précommandes en février 2022. On y est là. En français? Oui. Ah, parce que le jeu d'origine, oui, parce que il y a eu 2-3 campagnes. Oui, oui, bien sûr. Donc j'avais pledgé le jeu à la première campagne et son extension dans la deuxième campagne. C'est pas mal, mais trop surproduit. Vous avez déjà une énorme boîte qui déborde de punch. Déjà, le punch, vous arriverez à le mettre là-dedans. Alors, il me semble que j'ai joué ce jeu-là, mais j'ai plus de souvenirs. Ouais, enfin, si, j'ai un peu de souvenirs, mais je suis pas certain que c'est celui-là que j'ai joué. C'est un jeu où on déplace, on joue le rôle d'une personne qui est la pire crapule sur Terre et qui a décidé, après s'être échoué sur une île, d'essayer de se racheter à tout prix. Bon, la thématique... voilà. À son tour, on déplace notre personnage. Ce qui est assez marrant, c'est que ce sont des hexagones, mais qui sont placés de manière à avoir chaque fois, entre 3 hexagones, il y a une espèce de petit triangle, une case. Et donc c'est dans ces cases entre les hexagones qu'on le déplace. Et on peut faire à ce moment-là l'action d'un des lieux qui nous entoure. Après, c'est un pur euro. Alors c'est ça qui est un peu particulier, c'est que déjà c'est surproduit. On pourrait faire ça dans une petite boîte comme rat, sans problème. La boîte est à cette taille-là parce qu'il y a des figurines qui ne servent à rien. C'est du décor, mais c'est vrai. Tu ne peux même pas dire que tu le places. Moi, j'ai fait plusieurs parties, j'ai jamais sorti les figurines de la boîte. C'est inutile. C'est juste pour les amateurs de peinture qui s'ennuient, je ne comprends pas. Et passionné de peinture. Passionné de peinture, voilà. Donc il est surproduit. Deuxièmement, vu la taille de la boîte, vu la quantité de matos, vu le truc, on se dit que c'est du expert plus. Ouais. Non, absolument pas. Hein. C'est un jeu initié tout au plus. C'est un 14 plus sur la boîte. C'est un petit peu comme Marrakech, ça déborde de partout, mais c'est pas de l'expert. D'accord. Vous en faites loin de là. Et malgré qu'il y ait ces figurines justement qui ne servent à rien, c'est pas du tout la méritrage ou quoi que ce soit. Hein. C'est un bon euro. Hein. Donc en fait le ramage n'a rien à voir. Le plumage, c'est du voilà. Après il a eu son petit succès, c'est bien, il a trouvé ça. Oui, il a bien. Moi je l'aimais bien. C'est carte carrée, il a un look propre. Voilà. Après, c'est déplacer des cubes, les faire passer d'une zone à l'autre pour qu'ils soient plus puissants, pour aller les placer, pour prendre des tuiles avec le plus de points, le plus rapidement possible. Voilà. Mais ça tourne bien, ça fonctionne bien. L'extension vaut le coup, la première extension, parce que je pense qu'il y en a une deuxième depuis. Je pense qu'autant jouer avec. Maintenant, le problème, c'est que l'extension, si ça n'a pas changé depuis le premier KS, l'extension ne rentre pas dedans. Donc, c'est encore une boîte en plus pour un jeu qui a un format, finalement. Voilà. Donc, c'est bien. Pour moi... C'est validé, j'ai quand même fini par le revendre après quelques parties. Deuxième poids lourd en termes de prix. Oui, j'imagine le prix doit être à la hauteur, forcément, de la boîte. On y est. Du lourd encore, avec Limit. De Tim Joretsky, illustré par Joey Grumpy. Il n'est pas content. Grumpy. C'est chez Gigamic, c'est un petit jeu d'ambiance, donc comme dans le format métallique, comme vous savez, les 6 qui prend et ce genre de choses. Vous allez devoir former des lignes avec des valeurs de cartes et vous allez devoir faire des paris pour fermer vos lignes. Ouais. Je ne me suis pas trop intéressé, je dois dire. Voilà. Mais c'est Yoel qu'on a parlé qu'il a... Oui, parce qu'il a bonne presse, il a un petit peu démonté quand même. C'est vrai? Lui? Si je me rappelle bien. Yoel? Ok. Ouais, c'est pas Yoel, j'ai vu quelqu'un en tout cas. Yoel a démonté un jeu. Une vidéo récente qui n'était pas spécialement tendre avec, du coup ça m'a pas... J'ai pas été plus loin. Tiens, il me semble justement qu'il en a parlé dans une des dernières vidéos que ça pouvait aller. Ah. Ou alors je suis trop fatigué. Peut-être que je confonds aussi. Je regarde tellement de vidéos et tellement de jeux que c'est peut-être moi qui me plante. Unlock Short. Les Unlock Short, le 7, le 8, le 9. Vous avez 2 difficultés moyennes et une difficulté expert, on va dire. Donc, il y a des petits badges, 1, 2 ou 3. Ouais, c'est ça. Donc vous avez 2 cadenas, vous en avez 2 avec les 2 cadenas orange et vous en avez un avec les 3 cadenas rouges. Ce sont des mini scénarios d'Unlock. C'est normalement ce que vous ne retrouvez pas dans les boîtes d'Unlock classiques avec les 3 scénarios. Ouais. Donc c'est un petit prix pour vous permettre de partir en vacances, de mettre ça tranquille dans une poche et tout. Mais je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce qu'est la machine Unlock. Poussé par Monsieur Demac, qui est, je pense, l'ancien
patron Istari. de Feu Istari, Bien sûr. excellente maison d'édition française, Bien sûr, et donc maintenant qu'il a migré chez l'Espace Cowboy, qui est il a créé aussi. Hein, d'autant plus excellent aussi. L'Espace Cowboy, c'est souvent en qualité. Donc Unlock, vous avez Meurtre à Birmingham, vous avez Le Chat de Monsieur Krondiger, et vous avez Red Mask. C'est bien ce petit format, je trouve, c'est mieux que la grande. Maintenant, c'est bien d'avoir peut-être une des grandes boîtes, parce que je pense que dans chaque grande boîte, en tout cas dans la première, il y avait ça, il y a un petit scénario d'introduction. Parce que sinon, si on ne maîtrise pas et qu'on découvre avec ça, ben, on peut se spoiler rapidement, et si on se foire, c'est un peu dommage, quoi. Donc c'est bien, pour moi, c'est bien de commencer avec une grande boîte, et puis après, éventuellement, racheter. Pourtant, je pense que l'idée principale était vraiment d'attirer ce public par les grandes boîtes, en tout cas. Après, moi, je trouve que c'est plus intelligent de les vendre comme ça, les scénarios à la pièce. Mais je dis, pour avoir ce petit scénario d'introduction, ma foi, pour apprendre un petit peu les ficelles quand on n'a pas l'habitude du jeu, hein, quand on est un bon joueur, évidemment, un joueur habitué, je pense que ça pose pas de problème, mais bon. Une extension qui parlera encore aux plus nostalgiques d'entre nous. Ah, c'est pas une nouveauté. C'est une nouveauté. C'est une nouvelle nouveauté d'un ancien jeu, HeroQuest, et c'est la Lune de la Terreur. Nous avons donc le pack de quêtes. Un jeu de Steven Baker. Ok. Illustré par Max Dunbar. C'est du Avalon Hill chez Hasbro. Là, si vous aviez un jeu de société dans les années 90, c'était certainement celui-là. Ah, déjà, tu dis Avalon Hill. C'est déjà ceux qui connaissent déjà. Voilà. Là-dedans, il y a 10 quêtes, inclus 10 quêtes captivantes et du matériel de jeu exclusif comme des figurines de mobilier et des cartes. Eh ben. Une extension HeroQuest. Après, c'est ton jeu de la semaine. Ah, peut-être bien, peut-être bien. Là, vraiment, à mon avis, c'est pour toi. Legacy of You. De Shem Phillips, évidemment, illustré par son frère. Sam Phillips. Qui donc, la saga jaune, la saga bleue, la saga rouge, donc les pillards, les architectes, toute la mer du Nord, la mer du Sud, la mer de l'Est, la mer de l'Ouest, enfin voilà, ils vont tous les faire. C'est ce monsieur. Donc, un peu particulier directement, on reconnaît un peu la famille, hein, même si ça se rapproche quand même de Zomico. Moi, à la base, je pensais même qu'on était fort proche de Zomico, mais ce n'est pas Zomico au niveau. Oh non, moi je trouve pas du tout. Alors là, c'est vrai. J'ai de loin. J'ai tellement l'impression que ça se non, ressemble. Le trait est tellement différent. Les visages sont tellement différents. Je n'en pouvais plus. Les visages des Miko sont très particuliers. Hein. Clairement, ils sont très BD. Très angulaires. Ouais, très angulaires, ils sont très typiques en fait. Effectivement, quand on les met côte à côte, ça n'a rien à voir. Quand on regarde le mur d'Adrien, encore moins. Quand on regarde le mur d'Adrien, encore moins. Le mur d'Adrien qui est là, on en discutera tout à l'heure. Legacy of You, jeu solo. Ouais, assumé. Pur solo. Assumé. Et ça, c'est bien, assumé. C'est pour ça que je disais que c'était pour toi. Ouais, c'est pour moi. Alors, j'étais hypé de fou. Ça fait des mois que je le vois, je dis ouais. Et là, j'ai regardé une vidéo, et là, je suis nettement moins hypé, parce que c'est un Legacy. Oh, ouais, non. Et donc, c'est pas un Legacy, c'est un... Évolutif. Très évolutif. C'est du détail, hein, c'est une carte. Et donc, je me demande s'il sera rejouable à la fin, oui. en fait. Oui. Eh bien, merci, tu me confirmes. Alors, celui-là. Oui. Celui-là, ça... Parce qu'en dimanche. Ah ouais. Parce qu'en plus, en fait, tu as un système de cartes. Quand tu gagnes, tu prends une certaine carte, et quand tu perds, tu prends une autre carte, en fait. Et tu as un certain nombre de cartes de chaque, et quand tu as toutes les cartes gagnantes, tu as gagné. Si tu as pris toutes les cartes perdantes, tu as perdu. Donc ça se joue en plusieurs parties, mais tu peux très bien faire une seule partie, tu peux prendre la carte que tu... Il n'y a pas de règle. Vous allez développer plein de choses à l'aide de citoyens. Vous allez construire un canal, donc il va falloir faire attention à ne pas vous faire inonder, à ne pas vous faire déborder par les barbares. On peut pas de différentes manières, soit les barbares envahissent, soit la marée, donc puisqu'on construit des canals, la marée avance, ou je sais pas, c'est pas la marée, mais enfin... C'est la marée, c'est une inondation. Mais la troisième façon la plus intéressante selon moi, c'est qu'il y a une espèce de deck, on va rajouter dans un deck, comment je veux dire, des personnages d'une rivière, d'une pseudo-rivière. Et c'est ce deck, chaque fois qu'on fait des actions ou certaines actions, on doit défausser des cartes de ce deck. Et je trouve ça assez malin. Maintenant, dommage que ça ne joue pas plusieurs. Alors, pourquoi je suis si chaud sur ce jeu j'ai l'impression que je suis tellement chaud qu'il ne pourra que me décevoir. C'est parce qu'on m'a dit que c'était bien mieux que le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien qui est revenu. Oh putain. Le mur d'Adrien, tu vois, tu fais l'amalgame, le mur d'Adrien n'est pas un solo. N'est pas un solo. Alors, c'est un solo. Le mur d'Adrien est un solo totalement non assumé. Exactement. Voilà.
Donc c'est pas jusqu'à 6 comparable. joueurs. Pour moi, le mur d'Adrien, déjà, je sais même pas si c'est un flip and white, tu vois, c'est compliqué dans la mécanique. C'est tellement un jeu de gestion que je le compare même pas à un flip and white. Moi, j'ai fait une partie, j'ai pas levé ma tête de ma feuille. C'est absolument pas pour toi. Ah, exactement. C'est absolument pas pour toi, mais ça manque à ta culture ludique, ce genre de jeu. C'est dingue. Mais j'ai joué, donc oui. Ça ne manque pas à ma culture, voilà, je me suis dit, à la fin de la partie, je me suis dit, très bien, next. Oui. Mais je ne jouerai plus jamais. Legacy of You, je lâcherai jamais, je jouerai jamais. Mais c'est pas pour toi. Je me vois jamais sortir. Je joue pour les joueurs autour de la table. Je me vois jamais sortir une boîte, m'installer à table et commencer à installer et faire une partie. Voilà, jamais. Mais le jeu a l'air intéressant. Et pour info, tu demandes s'il est bien. Chez Dice Tower, Mike, qui est le spécialiste du solo chez Dice Tower, tu vois, une personne un peu plus âgée, oui. Parce que tu regardes quelques fois, a fait la review 9 sur 10, mais pas tous les jours 9 sur 10, et il a dit que c'était probablement le meilleur jeu solo qu'il a joué depuis plusieurs années. Ok. Voilà. Mais moi je suis ultra chaud parce que bon, maintenant, ici, on n'est pas dans un flip and white ni dans un roll and ride. Donc on va le comparer certainement au mur d'Adrien, parce que il y a les invasions barbares, même si dans le mur d'Adrien c'est des pics. Mais enfin bref. C'est fort différent. La mécanique est différente. Je pense que c'est différent, parce que de toute façon, moi, le mur d'Adrien, c'est vraiment mon top machin ride. Il n'y a pas au-dessus. Ça se bagarre avec Cartographers, clairement, parce que je les adore, mais le mur d'Adrien, j'adore plus que tout. Donc, je suis ultra chaud pour Legacy of You, vraiment. Quoi. Il est vraiment too much le mur d'Adrien, je crois. Cartographers, je suis d'accord avec toi, autant ça. Fleet. Ceux-là sont tellement largement au-dessus d'un mur d'Adrien. Oui, Fleet, mais enfin, le Fleet, c'est un run and ride. Donc, on discute sur les catégories, là, mais effectivement... Flip, ici, il y a Flip. Oui, pas grand-chose. Hein. Mais bon, en tout cas ça a l'air sympa. Biotop, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Biotop, il s'agit de Sébastien Castano. Illustré par Alizé Favier. Voilà, je pense que c'est leur premier jeu. Alors, oui, je pense, Petit débat. Nous allons devenir une émission ludique culturelle. Vraiment. Vraiment. Pourquoi? Alors, pourquoi donc, c'est un jeu en financement participatif. Donc, il existe une version Kickstarter de ce jeu avec très peu de différences, mais une différence quand même. Mais ils ont quand même fait une cover différente. Mais quoi? Ils ont quand même fait une cover différente. Donc, avec un prix assez proche malgré tout. Ouais. Malgré tout. Et donc, pourquoi j'y ai pas été? Parce qu'il y avait moyen que j'y aille. Parce que j'ai trouvé ça cher. Ouais. C'est très très cher. Mais là, maintenant, c'est là que c'est un débat qu'on pourrait lancer. C'est est-ce qu'on est prêt à payer 55 € pour une petite boîte comme ça, avec assez peu de matériel malgré tout, qui ne semble pas être pleine de vide, je n'ai pas ouvert la boîte, parce que c'est fabriqué en circuit court, c'est fabriqué en France. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce jeu 55 € en venant de France, ou préférez-vous payer ce jeu 35 € venant de Chine? Ça, chacun y trouvera midi à sa poche. La plupart vont dire que oui, mais ne vont pas nécessairement joindre le geste à la parole. Ça, c'est le problème. Donc, jeu fabriqué en France. Tout est français là-dedans, pratiquement, c'est marqué. Ouais. Parce que j'aurais pu aussi choisir la solution intermédiaire de produire en Europe. Oui, en Allemagne ou beaucoup en Pologne. Pologne, Tchéquie, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Jeu à combo, construction de moteur, je pense. Ouais. Et voilà. Avec un lien entre le moteur et une map. Parce qu'on se déplace aussi sur une map qui est un peu plus interactive qu'un Terraforming Mars, on va dire. La map a un peu plus de sens. Ah oui, parce que on savait s'éjecter ou prendre repossession. Question de majorité. Voilà, tout se joue avec des cubes en fait. Les cartes génèrent des cubes qu'on va utiliser pour faire des actions, qu'on va placer sur d'autres cartes, etc. C'est un petit engine building qui a l'air bien fait. Maintenant, moi, à la lecture des règles, ce qui m'a un petit peu dérangé, et le fait que je ne suis pas allé, c'est que les actions qu'on peut faire dépendent de certaines couleurs de cubes. Et si on n'a pas les cartes au départ, on ne pioche jamais ces cartes de la couleur qu'on a besoin, on est un peu bloqué. Et moi, tu sais bien que mon aversion pour les jeux où on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est parce que quand c'est un autre joueur qui te prive d'une action, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est le jeu qui te prive d'une action bêtement, j'ai beaucoup de mal. Après, je ne pense pas que ça arrivera à chaque partie. Je pense que c'est très léger dans ce jeu-là. Je ne suis pas en train de le démonter du tout. Parce qu'il a l'air intéressant. Et j'hésite à me rattraper maintenant, personnellement. Est-ce que je vais le prendre ou pas? Maintenant, comme tu dis, le prix fait quand même réfléchir aussi.
le nombre de jeux que j'achète actuellement. La couve est belle et on est dans l'air du temps parce que énormément de jeux nature sortent cette année-ci. Donc Biotop. Oui, toute la nature, hein, même le sac est bio, je sais pas. Oui, parce que ça, ah oui, j'ai oublié de le dire quand même, c'est un back building. Ouais. Pour ça, moi, je pense qu'il pourrait te plaire. 12+, 5 joueurs, 30 minutes par joueur. Je pense que si j'ai envie d'y aller, c'est pour le solo. Ouais, j'ai rien regardé sur le solo, donc je vais pas. J'ai aucune idée de comment il fonctionne et s'il est intéressant. Et le type de solo aussi. Donc Taco, chaton, pizza. Un de plus. Dave Campbell, Thierry Desnoual. Desnoual. Ouais, c'est ça. Illustré par Simon Douchy. Oui. Un de plus. Premier pour les enfants. Ah, c'est un pour les enfants. C'est un 4+. D'accord. C'est pour ça qu'il y a moins de mots. Il y a moins de mots, oui. Donc vous allez devoir énoncer taco, chaton ou pizza avant de jouer la carte. Si vous dites pizza et que vous retournez une carte pizza, mais vous pouvez rejouer. Le but est de éliminer toutes vos cartes. C'est tout marrant, c'est les trois ou quatre cartes qui sont différentes. Les marmotte, gorille, je sais plus quoi. Dans celui-là? Non, pas dans celui-là. Peut-être qu'il n'y a pas dans celui-là, justement. Non, justement, parce que pour les enfants de 4 ans, il faut... Je trouvais sympa le fait de devoir faire un mime avant de... Ouais, c'est ça. S'ils faisaient un petit peu le petit twist du jeu, et donc s'ils l'ont enlevé sur celui-là, enfin après, comme tu dis, c'est pour des 4 ans. C'est peut-être différent. Il y a du matos aussi dans celui-là. Books of Time. Books of Time, de Philippe Globach. Oui. Qui a fait Mandala Stones et Founders of Teotihuacan. Moi, j'avais plutôt bien aimé Mandala Stones, beaucoup moins. T'as beaucoup aimé Founders of Teotihuacan? Pas beaucoup aimé, mais moi j'ai bien aimé. Moi j'avais trouvé ça sympa, ça m'a donné envie de jouer à Teotihuacan. Teotihuacan, j'ai finalement vendu, j'ai pas pledgé la réédition. Il était too much. Un mode solo. Tabanussi. On en parlait encore, on parlait encore il y a pas longtemps. Mais oui, Tabanussi, ben oui. Pour moi, de loin, le meilleur thé. Ouais. Mais bon, ça n'engage que moi et je pense certains autres. Joël des Incredibles. Amis parisiens. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec lui, pour moi c'est le meilleur des Anti-game, ce que j'ai pas joué. Hein. Tout le monde s'en fout, mais. Mais il faut remédier à ça. Hein. Ah bah, et quoi? Il est vraiment chouette. Oui, merci. Bon ben, on n'a pas une journée bientôt? Allez, on va faire ça. Mode solo. Books of Time. Mode solo, bah. Ouais, parce que. Monsieur Turzi. Parce que, comme dit les Incredibles, David Turzi travaille sur un solo pour les échecs. Là, il m'a vu tuer. Il travaille sur une AI, tu veux dire? On a encore du boulot, à mon avis. Allez, Books of Time. Books of Time, ça... Moi j'y ai pas été, parce que c'est un multi-solitaire. Hein. Ça plaira à ceux qui aiment ça. Hein. Voilà. Je pense qu'à part un marché de cartes commun, je pense qu'il y a absolument, à ma connaissance, zéro interaction. Un matériel un peu hors du commun, avec ces livres à tourner les pages qui vont ça faire... C'est un gimmick qu'autre chose, hein, parce que tu aurais mis... Tu peux même pas utiliser le classeur et juste mettre les cartes et les utiliser comme un livre. Hein. Mais bon, voilà. Pourquoi pas. Il faut essayer de sortir des sentiers battus et de pas tout le temps faire la même chose. Par contre, ils auraient dû aller jusqu'au bout et faire des sleeves troués. Parce que moi, mettre et retirer, retirer des cartes non slivées avec des trous troués, j'aurais du mal. Mais ne casse pas tout. Mais si, je sais ce que c'est. Donc, Book of Time. Je ne sais même pas vous en parler. J'ai regardé la vidéo règle, j'ai rien compris. C'est tout bête. Tu prends des cartes que tu achètes, que tu peux placer dans des livres selon la couleur qu'ils ont. Et quand tu fais des actions, tu peux faire les actions des livres, et tu peux faire l'action qui est sur une page ou sur le dos de la page suivante, etc. Et quand tu fais l'action, tu la fais une fois, après la page se tourne, et tu peux rajouter au fur et à mesure insérer des pages pour faire des nouvelles actions, etc. Tu montes sur des pistes qui vont te faire marquer des points, tu as des objectifs. Enlève le gimmick du classeur, c'est assez classique. Attention, je n'ai pas dit que c'était inintéressant. Moi, ce qui m'a vraiment refroidi, et je ne l'ai même pas testé, et même pas eu envie de le tester, c'est que, encore une fois, c'est un multi-solitaire. Voilà. En tout cas, ceux qui aiment, par contre... moi, il me donne envie d'y aller. Moi, je pense que sur la table, là, vous me laissez un week-end complet et je ne sors pas de la table, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai très envie de jouer là-dedans. Donc, j'ai très envie d'y aller. Franchement. Si un jour tu veux le tester... Multi-solitaire. Oui, parce que c'est pas du gros jeu. Hein. Et je pense pas que ça dure qu'une partie de très longtemps. À mon avis, c'est une partie d'1 heure, 1 heure et demie. C'est ça, 45 à 60 minutes. Oui, c'est ça. Ça doit pas être très long, donc pourquoi pas.
On peut insérer ça. Ah, tu les as reçus. Kickstarter. Trailblazers. Trailblazers. C'est les petites boîtes que j'avais pas vues. C'est ça. Trailblazers. Du grand, même s'il a fait très peu de jeux. Oui. Moi j'ai un énorme respect pour cet auteur. C'est Ryan Courtney, qui a fait un des meilleurs, j'ai pas peur de le dire, un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années, qui s'appelle Pipeline. C'est vrai, tu penses ça? Oui. Je te rejoins. J'adore. Pipeline, c'est un bijou. C'est simple, c'est court. Tu peux faire une partie à 2, tu peux faire une partie en 45 minutes. T'as plus de cerveau quand tu as fini. Ta température corporelle est à peu près à 43 degrés quand tu as fini. La courbe de progression est monstrueuse, monstrueuse. Entre ta première partie et ta 10e partie, tu auras fait x10 au niveau de ton résultat. Si t'es pas trop bête, évidemment. C'est parfait. Ce jeu, y a certains qui reprochent notamment les cartes, les rule breakers, les cartes que tu peux avoir qui te donnent certains pouvoirs, mais parce que tu peux bloquer beaucoup, mais il y a tellement de stratégies différentes dans le jeu que c'est du détail. On peut dire ça au début, mais une fois qu'on connaît un petit peu le jeu, c'est absolument pas le cas. Oh, j'ai tellement envie de jouer maintenant. Ah, mais en plus il est facile à sortir parce que l'installation, si tu as un insert à l'installation, oui, se fait très rapidement. Il y a un insert. Oui. Et il y a un insert. Et l'extension renouvelle pas mal le jeu parce qu'il change tout en fait. Si c'était peut-être un petit peu le défaut, c'est qu'on pouvait avoir certaines habitudes et faire plus ou moins à chaque fois la même chose. Avec l'extension, c'est plus possible. Voilà, donc en tout cas, Ryan Courtney, il a fait ça. Il a fait Curious Cargo, qui est là plus un casse-tête qu'autre chose, mais un design quand même qu'il faut reconnaître. Par contre, il faut aimer et saigner. Clairement, il faut avoir du sang en réserve. Mais c'est vraiment particulier. Et puis ici, c'est la version la plus simple. En fait, à chaque fois, le pipeline était tout en haut, mais il a repris le système de tuyaux pour Curious Cargo, en ajoutant des notions de timing qu'il n'y a peut-être pas dans Pipeline. Oui. Et puis s'il a encore simplifié, il a repris juste le système de tuyaux, en fait, ici, qui sont des chemins. C'est bien Brise de Rhône, toujours. Ouais, c'est un 8+. Ah, mais on peut jouer avec n'importe qui. Hein. Oui, clairement, c'est un 8+. Donc ici, c'est la Super Travel Edition. Pourquoi? Parce qu'on a reçu les versions de luxe. C'était Kickstarter, donc quand c'est Kickstarter, dès qu'il y a moyen, je les ouvre en préco. Donc, tout est parti. Il reste les versions Travel, qui sont jouables jusqu'à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Vous avez des mini-cartes qui sont en plastique. Vous allez devoir essayer de relier vos campements avec toutes des cartes qui ont 3 types de terrains différents. Donc, voilà, en gros. Il y a un gros effort qui a été porté sur le solo, puisqu'il y a vraiment plusieurs modes solo et des cartes qui sont vraiment dédiées avec des achievements à réaliser, donc qui est vraiment orienté, je ne sais pas dans cette version, en tout cas dans la version de luxe. La seule différence en fait, c'est le format de la boîte avec cette petite boîte qu'on peut transporter et le fait qu'il y ait que 200 cartes ou les 400, donc on peut jouer que jusqu'à 4 alors que l'autre on peut jouer jusqu'à 8, à part ça. Et je pense qu'il y a les mini-extensions qui ne sont pas présentes dans celui-ci. Ouais, ici, il y a quand même, comme c'est un Kickstarter, vous avez quand même l'extension. Vous avez l'extension Animal Extension et Pixel Mode, tout ce qui va avec. Je suis déception sur ce jeu, parce que j'aurais tellement aimé l'aimer, mais je suis une quiche. Je suis mauvais là-dedans, dans ce genre de choses. Autant dans Pipeline, j'arrive à m'en sortir. C'est un 8+, hein. C'est un 8+, mais oui, c'est ça. En plus, j'ai joué avec quelqu'un qui est extrêmement désagréable. Extrêmement désagréable. Je vois pas de qui tu parles. Qui m'a dit, moi je suis très mauvais à ce jeu, et qui m'a mis un 69-30. Et qui me dit encore après, je suis pas bon. T'es simplement encore plus mauvais que moi, j'en peux rien. Ah non. Là j'ai été exécrable. Vraiment. C'est pas faux. En même temps, c'est pas faux. Je peux pas nier l'évidence non plus. C'est mauvais. À un certain moment, je peux te réconforter, mais je peux pas. T'as pas fait un objectif, t'as pas fait. Il y a un camp, t'as pas fait un seul chemin. Catastrophe. Ce jeu n'est pas pour moi. Ça m'a fait penser à Sprolopolis, où je vois tout plein de gens qui réussissent. Je n'ai jamais réussi ce jeu. Donc, il y a des jeux, t'es pas fait pour. Celui-là, il est pas pour moi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça que Pipeline est compliqué, en fait, même si mécaniquement il est simple. Il est compliqué parce qu'il faut cette. Il y a Pipeline, j'y arrive. C'est ça qui est dingue. Plus ou moins. Je t'ai foutu des branles à Pipeline. Arrête. On a joué qu'une fois ensemble. Je t'ai foutu de branler. Ouais, je ne me rappelle plus. C'est pas impossible. J'en avais pris une par Philippot, mais bon. Ça, tout le monde se le prend toujours par Philippot. Je pense pas que j'ai gagné une partie de Pipeline contre Philippot en même temps. Ou peut-être un miracle. Allez, le jeu de la semaine passée. Le jeu.
Microgames. Insurmontable. Qui est-ce qui nous a fait ça? Scott Alms. Scott Alms qui nous a fait tout plein. Oui, pour l'instant, on en parle beaucoup de lui. J'ai l'impression que chaque fois, prolifique, on en parle. Vraiment prolifique. Oui, voilà. Un solo, je te laisse en parler. Oui, oui, parce que je l'ai joué. Ah, tu l'as joué? Ah, bah voilà. Oui, je crois qu'il y a au moins un jeu que tu connais. Je l'ai joué, et petite déception quand même. Ah bon? Parce qu'à la fin, je me retrouve uniquement qu'avec des cartes, mais c'est certainement le manque d'expérience qui fait que. Parce que il faut créer des chemins qui vont monter, donc il faut parvenir à créer un chemin qui va au moins vers le sommet d'une pyramide. Donc on va mettre 4 cartes à la base, puis 3, puis 2, bien. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y a 5 modes de jeu. En fonction de ce qu'on veut, si... Il ne faut pas avoir 2 fois le même symbole sur les versants, sur les mêmes lignes et tout ça. Et donc ça monte quand même crescendo, c'est pas mal pour un jeu comme ça. Et je me suis retrouvé avec des cartes qui ne me permettaient pas de monter au dernier étage. Mais par contre, toutes les cartes ont des effets qui fait que je change cette carte avec ci, je change cette carte avec ça. Est-ce que je me suis entêté à me dire non, je ne vais pas changer cette carte parce que justement je vais me casser mon objectif? Et en fait, ça m'aurait permis de faire venir d'autres cartes qui avaient certainement des chemins. C'est probablement le cas maintenant, savoir si tu as bien fait ou pas bien fait, ça c'est compliqué. Non, je pense que je n'ai pas bien fait, c'est clairement. Donc c'était plutôt pas mal. Pour moi, au Griffon Fonfon reste au-dessus du lot, clairement, dans ce qu'il a fait. C'était pas mal. C'est lui qui fait Griffon Fonfon? Oui. Oui. Je pense, normalement, j'espère que je l'ai noté sur ta feuille. C'est possible. Mais il me semble qu'au Griffon Fonfon, c'est lui qui l'a fait. noté. Oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça va bien. Tout à fait. Next Station Tokyo. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Matthew Dunstan. Matthew Dunstan. Ouais. Et illustré par Maxime Morin. Voilà, illustré par Maxime Morin. Alors, il y a 2 fois, je m'en prends à tout le monde en disant... Ah, les branquignoles, là, ils m'ont pas encore livré, c'est bloqué, c'est machin, et lui, il me les envoie pas, et tout machin. Ici, comment ça se fait qu'il est seulement sur la table là-dedans? Eh bien, tout simplement parce que j'ai totalement merdé la commande de ce bazar. Mais clairement, voilà. Genre, je sais plus, j'en avais 12 de commandés, j'en ai commandé 6, comme un blaireau. Ah, d'accord. Ouais, voilà, donc, tant qu'à faire. Donc là, maintenant, il a fallu en refaire revenir, et ce coup-ci, ça y est, j'en ai à la vente. Ouh. Quel boulet, quand même, quoi. Incroyable. Next Station Tokyo, qui est la suite de Next Station London. Vous n'êtes pas obligé d'avoir joué à Next Station London pour jouer à Next Station Tokyo. Est-ce qu'il y a quelque chose, à part la map, il y a quelque chose qui change? Ah, je pense quand même que c'est pas les mêmes mécaniques. Ils ont quand même fait un jeu totalement différent, enfin totalement. Le cœur reste quand même dans ce Flip and Why. Pas encore testé pour ma part. J'avais testé Next Station London qui était très très bon, vraiment. C'était waouh, très très bon. Mais que dire, à part qu'il faut le jouer, c'est du Blue Orange. Dans les machins ride, encore, comme c'est marqué, c'est Wolverplan Metro X. Donc c'est une extension de Metro X. d'Hisashi Hayashi. Oui, qui nous a fait l'excellentissime Yokohama. C'est probablement, il y a Train aussi qui était qui était assez connu. Mais ouais. Donc contrairement à ce qu'on pense, c'est un deck building. C'est une extension avec plusieurs maps différentes, parce que je pense pas qu'il y a que... Je pense qu'il y a 3 ou 4 villes différentes. Ce jeu, Metro X, très 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 bon. Franchement, waouh. Je sais pas lequel je préfère. Ouais, peut-être. Je pense que je préfère quand même Metro X à Next Station London. C'est pour dire. Plus prise de tête, je pense. Oui, clairement. J'ai jamais joué, mais je vois comment ça tourne. Donc, waouh. C'est bien d'avoir ça, un petit feuillet comme ça, juste sans boîte, sans rien. Oui. Étant donné que c'est des machins ride, ça ne m'étonnerait pas de faire une boîte à la vindication pour vendre ça. Donc rien ne m'étonne. Effectivement. On a reçu 2 inserts aussi. Pour Tiletum. Ouais. Insert non officiel, insert officiel. Tiletum, ça vaut le coup. Autobahn. Oui, pour Tiletum, il fallait... Autobahn aussi, tu vas me dire, mais Tiletum... Autobahn, qui est certainement ma pire expérience Kickstarter, avec tous les problèmes qui va avec, ça bouge enfin. Enfin, ça bouge. C'est en voie quand même que de tout se régler. Et là... Et donc, ils ont annoncé maintenant la réédition de Kalimala. Oui. Tu vas y aller? Alors... T'as pas fait Arborea, déjà? Si. Ah, t'as fait Arborea? Ben oui. Mais non, parce que non, je pense que j'ai payé en direct. C'est parce que les conditions sont pas bonnes. Mais tu l'as quand même fait, tu le fais quand même. Mais oui, je l'ai fait. J'en ai pris boutique.
Les conditions ne sont pas bonnes, donc ce sera plus cher que sur Kickstarter. Mais voilà, c'est à l'E4. Et pour le moment, à l'E4, ça a été très très compliqué, quoi. Je les ai spammés par mail, je les ai insultés par mail. Ils ont fait les morts. Ah bah ouais, ils sortaient pas. Je te promets que si ça bougeait pas, à SN, premier stand que je faisais, c'était le sien, et je faisais un sitting. Hein, et il fallait qu'ils appellent les agents de sécurité pour me virer. Hein. Oh, tu peux aller directement dans leur bureau, ça aurait été plus marrant. J'aurais été avec toi. Mais là, bon, visiblement, parfois, il y a des excuses. Là, c'était une personne qui devait gérer ça, qui est tombée malade, et qui, au final, Enfin, il y a toujours une bonne excuse. est parti. Mais là, il y a toujours une bonne excuse. Là, franchement, on était très, très amateurs. Bref, ça, c'était Autobahn, c'est en voie de se régler. Donc, ça restera une des pires expériences Kickstarter avec Copan, hein, où j'ai encore du mal à m'asseoir. Mais voilà. Donc, Copan, c'est encore un cran dessus. C'est encore autre chose. C'est différent. C'était des inserts de chez Folded Space. Passe-passe. Passe-passe. David Paput. Oui. Alexandre Droit. Oui. Qui nous a fait quoi, Alexandre Droit? Iroba Losties. Secret Identity. Ouais, c'est ça, un peu... oui, j'allais dire un spécial Funny Fox, mais Losties, c'est un bleu orange. Donc, illustré par Utrick. Oh, illustré. Un jeu de pli. Voilà. Clivant, le jeu de pli, hein. Je ne suis pas assez joué pour en avoir un avis. Un twist un peu spécial dans le fait qu'on sait retourner les majorités. Oui. Ouais. Je dirais pas non y rejouer. Je dirais pas non y rejouer, mais on a eu du mal à attraper une mécanique pourtant assez simple malgré tout. Et donc, c'est souvent les jeux de pli, hein, au début, il faut quelques parties pour... Il y a des jeux de pli qui à la première partie, tu te dis, mais plus jamais je joue à ça, il n'y a aucun intérêt. Et puis, c'est en y jouant que tu te rends compte des ficelles et des possibilités que tu as. Et dans l'espace décisionnel, en fait, d'un jeu de pli n'est pas nécessairement toujours évident. Et donc, il faut toujours faire quelques parties. C'est paradoxal, parce qu'il y a des gros jeux où tu peux te faire un avis en une partie. Et un petit jeu de pli, il y a des exceptions comme ça, comme les jeux abstraits. Il faut en général quelques parties pour vraiment saisir toutes les nuances que tu peux avoir dans le gameplay. Partie technique, parce que ça fait 2 fois que je cogne le récepteur de mon micro. Est-ce que mon micro fonctionne encore? Il a l'air. Ok, parfait. C'est solide. Warhammer 40 000. On a reçu les fiches d'index. On a reçu blindé. Il y a ça pour toutes les races, tous les machins. Ici, c'est les Chaos Demons, c'est les Astra Militarium. On a du Space Marine, on a des Tyrannides, on a tout ce qu'il faut. Voilà, hop, pour vous jouer à la V10 de Warhammer. Un autre Kickstarter. Taverne et Dragon. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Quentin Vernet et Marc Vernet. Ensuite, il y a aussi Nasty Allen, Baptiste Michard. Oui, ils sont 4 sur la boîte et ils sont crédités tous les 4. Ouais, Las Bastion et Quetzal. Oui, c'est ça. Parmi ce qu'ils ont déjà produit. Qu'est-ce que ça raconte? J'en sais pas. Parce que quand je regarde les vidéos, bien entendu, je fais d'autres choses en même temps. Et donc, comme ma mémoire est ultra sélective... C'est un petit jeu de placement de dés. Non, pas du dice drafting, hein. Placement dés, on lance des dés, on les place sur différents endroits pour faire certaines choses, pour faire notamment déplacer des team meeples autour d'un plateau et ils vont pouvoir faire des actions qui sont adjacentes. On va se battre avec un dragon en fournissant certaines ressources. Voilà. Ça a l'air sympa. Oui, c'est du 1 à 5 joueurs, c'est du 10+, pour des parties de 60 minutes. C'est édité chez Lord Raccoon Games, qui sont une maison d'édition française. Ah ouais. Parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça, voilà. Ça patoche. On a fait venir des pièces métalliques de chez Moidas Co. Ça vient du Brésil. On a fait venir une quinzaine de sortes de pièces métalliques. Laissez un rein dans l'histoire. C'est ça, c'est ça. Vendez votre maison, achetez les 15 paquets. Hein. Ça coûte ultra cher, les pièces sont ultra qualitatives. Elles sont magnifiques, vraiment. C'est surtout qu'on trouve pour certains jeux qui n'ont pas de pièces métalliques, en tout cas chez nous, où c'est pas disponible. Donc, Vous avez les pièces métalliques, entre autres, Coimbra, entre autres, Puerto Rico, qu'on a fait venir, d'une Imperium. D'une Imperium, ça va.
J'espère que tu en as pris beaucoup parce que mon avis, ça risque de... J'en ai pris tout plein et j'en ai déjà vendu tout plein. J'imagine. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des pièces Lord of the Waterdeep, Mombasa, Lord of the Waterdeep, Mombasa, Concordia, qui est hors de prix. C'est là. Elles sont hors de prix. Seven Wonders. Seven Wonders. Les Terraforming Mars, la normale et la Res. Red Cathedral. Red Cathedral, Great Western Trail, Great Western Trail Argentina. Ouais. Enfin, tout plein. Elles sont, mais canon. Des Lisboa. J'ai des pièces métalliques de Lisboa. Merde. Celles-ci sont plus belles que les originales? Ah ouais. Ah ouais, putain. Ouais. Ouais. C'est vrai que les originales sont pas terribles. Et donc ça, elles coûtent cher. Le transport a coûté la peau du cul. Vraiment, plus la douane, plus les machins, c'est cher à mort. Elles sont ultra qualitatives. On les trouve pas partout. Et les quelques boutiques, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en francophonie. Les quelques boutiques qui le font, elles sont au même prix, voire plus chères que ce que tu proposes. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est totalement inutile. Donc, quand on a un monde, compte pas. Moi, personnellement... Je ne suis pas d'accord. Personnellement, moi, ça va intégrer mes boîtes et donc ça va me coûter un pont aussi, clairement. Même des choix et ça me désespère. Ouais, donc voilà. Elles sont canons. Elles sont canons. Allez, tu peux les rapprocher, tu vas montrer une ou deux. Ah, s'il faut, oui. Allez. Je sais pas, tu me dis si ça passe. Ça, c'est Lord of the Waterdeep, tu me dis si ça passe. Ouais, ça passe. On voit bien avec les différentes formes. Ok, c'est pas mal. Ouais. Celle de Concordia, je les trouve tellement simple, mais tellement belle. Vraiment. Bon. Je comprends pas pourquoi elles sont plus chères. Elles sont plus chères que les autres. Alors, est-ce que c'est une question de licence? Est-ce qu'ils ont la licence? On dirait qu'il y a 3 couleurs. Ça aussi, ils respectent. Oui, tout est calqué. Donc, les pièces, on a vraiment l'impression, en tout cas dans Concordia, mais sur les autres pièces que j'ai vues aussi, c'est la pièce métallique du punch que vous avez. C'est clairement ça. Métallique avec le relief et tout. On a des retours en stock. On va essayer d'aller plus vite parce que sinon la vidéo est déjà bien On vient de passer l'heure. Oh bah ouh là putain. On va essayer, voilà. J'en aurais dit des gros mots. Facebook va me mettre YouTube va me mettre une claque. Allez. Longshot. Si cher à notre ami Romain Bré est revenu. Le mur d'Adrien, exceptionnel. Exceptionnel. Alice is Missing, ça faisait des mois qu'il est en rupture. Il est là. Il est particulier. Three Sisters, c'est la première fois que j'arrive à en avoir. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, je vais encore repousser un coup de gueule, donc 20th Century Games nous fait certains roll and ride, donc on a eu Motor City par exemple, que je dois encore jouer parce que je ne comprends pas les règles, Three Sisters, et on a... C'est Motor City Games avant tout. Hein. Oui, c'est Motor City Games, et on a le dernier en date qui est Motor City. Non, c'est French Carter. Oui, French Carter, mais il n'est pas encore disponible, il est sur Kickstarter. Mais le dernier en date qui est arrivé, oui, c'était Motor City. C'était Motor City. Pourquoi je n'en prends pas? Parce que si j'en prends, je dois le vendre 80 €. Motor City? Oui. 80 €. Et oh les gars, réveillez-vous, il était à 35 balles sur Kickstarter, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait des feuilles en or ou quoi? Il n'y a aucune raison. En plus, même au niveau matos, sur Kickstarter, il y avait une mini-extension qui doit coûter 3 €. Je comprends pas. Incompréhensible. D'ailleurs, je n'en prends pas. Et celui-là, il est à combien? Celui-là, je ne sais pas, j'ai pas le prix. C'est une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Enfin, ça doit être une erreur, c'est pas possible. Ben, écoute, je n'ai pas qu'un grossiste sur lequel je sais me fournir. Tous les deux, c'est ce prix-là. Tous les trois. J'en ai un en Belgique, un en Allemagne, un en Angleterre. C'est tous les trois ce prix-là. C'est bizarre, parce que Fleet. Fleet, ça va, mais c'est pas la même chose. Fleet, c'est un Eagle Griffon. Mais... Oui, c'est vrai que c'était pas... C'est parce que c'est les mêmes auteurs. Mais c'est vrai que c'est pas le même... Ouais. Donc, Motor City n'existait pas encore. Non. Three Sisters, moi j'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est le moins bon du tas, mais, oui, on est d'accord. Mais certains le préfèrent. Je sais bien que Penelope Gaming, oui. Je sais bien qu'elle adore. Maintenant, ce qu'elle a joué aux autres, je ne sais pas. Voilà. Fleet, 10 km au-dessus. Il essaie de plus simple en fait. Ouais. Maintenant, Motor City, finalement, on l'a jamais joué. Hein. Mais non. J'oublie toujours que je dois lire les règles. C'est parce que j'arrive pas à percuter. Il y a un truc. Mais non, c'est tout bête. Hein. Mais oui. Ou alors je me dis, en fait, je cherche peut-être une complexité. C'est peut-être pour ça que je ne comprends pas. Donc, honnêtement, encore une fois, je n'ai pas joué, mais je suis pas sûr. Je vois pas comment on peut faire mieux que Fleet avec ce même genre de système, parce qu'il y a toujours ce petit twist où on améliore pour pouvoir, une espèce d'engine building qu'il y a dans ces jeux. Je suis pas sûr que ce soit mieux que Fleet, mais ça mérite d'être testé. Yellow m'a fait mentir.
à mes clients, c'est pas bien, Yellow, c'est vraiment pas bien, parce que Codename Disney, il nous avait dit, c'est terminé, on a perdu la licence, et donc qu'est-ce qui revient? Ben, Codename Disney. Donc ils avaient peut-être perdu la licence, ils l'ont peut-être retrouvé. Donc c'est quoi Codenames? C'est quoi Disney? C'est dans la même boîte, et le jeu n'a pas pris d'inflation. Ouais. C'est bien à dire, parce que la dernière fois qu'on a commandé, c'était il y a bien 1 an et demi, je pense. C'est devenu un classique, hein. Même s'il y a d'autres jeux qui sont venus concurrencer les Just One et autres. Alors, il y avait une forte demande. J'ai réussi de nouveau à en ravoir, mais là, ce coup-ci par la filiale traditionnelle, donc pas par... c'est retail, quoi. Par 25th Century. C'est rare. Donc il y a une certaine chaîne qui a fait une petite émission Bûcher au laurier qui en a dit un peu de bien. Et donc, j'en ai de nouveau. Et il y en a qui ont été très contents de dire « Oh, c'est cool ton nain, tu m'en gardes. » Ok. Donc Ra, j'ai réussi de nouveau à en avoir. Je pense que maintenant, il est un petit peu... Ouais. Je pense qu'il est disponible maintenant. Oui, clairement. Dans la version retail. Oui, ça c'est je pense que c'est la version retail. La retail maintenant on commence à la trouver. Bien sûr. Donc si vous voulez savoir si ce jeu est juste énorme ou juste exceptionnel, achetez-le. C'est tout. Un vrai classique. En toute modestie. Ben voilà, pas mal. Si, les activités. Alors, demain, soirée jeu. On m'avait demandé, tu mets du zombicide, j'ai mis du zombicide. Au début, c'est pas moi. Tu viens pas? Je précise quand même, c'est pas moi qui ai demandé. Ah ouais, mais tu viens. J'ai piscine. T'as piscine. Au début, on m'a dit, ok, je mets une table. Ok. J'ai mis 2 tables. Ok. J'ai mis 3 tables. Ok. On se retrouve avec 4 tables de zombicide, ce qui fait qu'on est presque sold out, voire sold out. Eh ben. C'est parce que je sais pas si j'aurai assez de chaises pour tout le monde, en fait. C'est juste pour ça. Et de boîtes. Les boîtes, c'est bon. C'est à qui tu parles, là? Samedi matin, la Ligue Pokémon, donc la Ligue Bas-L'Ombre de Pokémon qui vient ici, samedi matin. Et c'est tout pour les animations. Et c'est déjà pas mal. Là aussi, je pense qu'on est presque sold out, je pense. Donc regardez bien, parce que s'il reste des places, il ne doit pas en rester énormément. Donc c'est pas mal pour des gens qui sont tous partis en vacances. Donc je ne m'y attendais pas, donc c'est très bien. Cette période-ci, c'est étonnant d'avoir des activités comme ça qui sont aussi pleines. Voilà, on est bien là. J'ai soif, de toute façon. Arrête de dire des conneries. On est à 1h06. Ok, c'est pas mal. On va peut-être arrêter là. Oui, c'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La fin, je dis avant. Voilà, la fin. La fin du tenaille. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.